présente Annie Sedan, qui est une auteure de Cloédélis déjà depuis quelques années. Oui, oui, oui. Puisque tu me dis qu'on s'était même rencontrés il y a déjà quelques années. Voilà. Et ben voilà, c'est le moment de te présenter et de nous dire quel est le genre de ton écriture. Ta littérature est orientée dans quel... Alors, eh bien, moi j'écris plutôt de la fantasy. Et alors, mais c'est une fantasy qui est quand même moins sombre que le genre habituel, oui, je vais dire ainsi. Oui. Et alors, il y a aussi de l'humour. Parce que moi j'aime bien ça c'est bien. De l'humour dans mes histoires. Donc c'est plutôt amusant. Et ce sont des romans tout public en fait. Oui. Donc, même je veux dire de 10 ans, je vais dire jeune adulte, voilà. Un vieil adulte. Un vieil adulte aussi, voilà. Et moi j'ai lu un extrait récemment sur Aloïs, sur le blog d'Aloïs. Oui, oui. Et j'en avais peut-être déjà lu, mais j'avais fait moins attention. Oui. Et j'ai trouvé que tu emploies un vocabulaire vraiment magnifique et la concordance des temps, c'est un régal. Ah ben merci. Et c'est rare. Et pourtant, d'ailleurs le troisième, je l'ai dédié à mon professeur, mon institutrice de troisième primaire, oui. Parce que c'est grâce à elle que j'ai un petit peu débroussaillé les conjugaisons, parce que chez moi c'était une catastrophe. Ah bon? Ah ben là on voit qu'elle a bien débroussaillé, elle est passée à la tondeuse. Ah oui, oui, elle a bien travaillé. Et c'est vrai que j'aime bien, mais j'aime bien que les phrases est bien construite. Oui. J'aime bien quand ça se remarque tout de suite. Mais, et quand on lit, j'aime bien que ça coule un peu comme une musique, quoi. Ça se suit facilement. Maintenant, je dis pas que j'y arrive chaque fois, mais c'est ce que j'aime bien. Tu recherches. C'est ce que je recherche. Voilà, oui. Une belle phrase. Voilà. Alors voilà, on va parler maintenant de ton premier ouvrage de cette série. De cette série, oui. Une série des Chroniques de l'Invisible. Oui. Donc, Magie en péril. Alors, dans ce premier roman, on découvre l'invisible, le monde dans lequel les histoires se passent. Alors, on découvre aussi les domaines, bien sûr, les cités et les personnages importants, dont Valérian, un jeune apprenti chevalier à l'Académie de Grand Manoir, son vieux maître Merlin, qui est un mage bougon un peu colérique, et Ortille, en fait son nom c'est Dame Hortense, mais on la surnomme Ortille, qui est une marraine fée, pleine de ressources, et qui est entraînée souvent avec Merlin et Valérian dans des aventures un peu compliquées. Oui. Et alors, tu m'as dit que ça s'occupait principalement, enfin, ça s'orientait principalement sur la défense de... Mais celui-ci, oui, en fait, l'histoire mène, en fait, et parle en fond, je vais dire, le fond, c'est la préservation de la nature, du monde invisible, de l'invisible, et alors de la préservation, vraiment, de la magie aussi, parce que la nature et la magie, la nature du monde est magique, donc tout. C'est pour ça que le titre d'ailleurs c'est magie en péril. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, j'ai bien aimé ce petit côté un peu rigolo, je vais dire, mais dans le bon sens du terme, dans celui-ci. Oui, d'accord. Voilà, on passe au tome 2, le sixième domaine. Le sixième domaine. Et alors, dans celui-ci, Merlin a disparu en fait. Et alors, Valérian et Ortille se lancent à sa recherche. Et celui-ci est plus axé sur la magie en général. Donc, on parle de magie de mage, on parle de magie noire, et de magie elfique aussi. Et on apprend aussi dans celui-ci que le Grand Conseil, qui est en fait une réunion de représentants de chaque domaine, puisqu'il y a 5 domaines, a été créé en fait pour préserver l'invisible de la magie noire. Pour que ce qui s'est passé il y a un certain temps avec les guerres magiques ne recommence pas, ne se représente pas. Et alors là aussi c'est une grande aventure évidemment, avec beaucoup de rebondissements. Et à la fin j'ai essayé de faire même un coup de théâtre, en espérant que ce soit plutôt réussi. Je vois qu'il y a un dragon là. Oui, c'est Azimut en fait. Un joli dragon. C'est Azimut, oui. Ok. Alors, nous voici arrivés au 3e tome publié, parce que ce n'est pas fini, fini, non.
celui-ci, donc, c'est Les oiseaux de pierre. Les oiseaux de pierre. Et alors, dans celui-ci, en fait, on va découvrir les origines de Valérian. Et puis aussi, on va explorer une époque plus sombre de l'invisible, puisque c'est l'époque des guerres magiques. Qui est avant l'époque. Oui, dont tu parles au oui, début. presque 300 cycles avant. Oui. Et alors, et c'est de là qu'a été créé, c'est suite à ça, aux guerres magiques, qu'a été Oui. créé le Grand Conseil. Donc, cette réunion des représentants des domaines. Oui. Et leur but ultime, donc, de veiller à ce que la magie noire n'ait plus jamais lieu sur l'invisible. Et alors c'est aussi une grande aventure avec beaucoup de rebondissements. Oui, et beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages aussi, oui, parce que dans dans le temps, donc, il fallait évidemment faire vivre cette époque. Oui, oui, bien sûr. Et de quelle meilleure manière que de le faire avec d'autres personnages. Oui, mais évidemment. les personnages qui restent quand même principaux et qui font l'histoire, je vais dire vraiment, ça reste Merlin et Horty, et Valérian bien sûr, et Azimut que l'on a vu tantôt. Oui, notre petit dragon. Que je ne l'oublie jamais parce qu'il est important. Ah, voilà. Aussi, oui. Des petits rôles, mais des petits rôles importants. Les seconds rôles, j'aime bien. Oui, ils sont importants. Ils sont importants aussi, oui. Voilà. Mais voilà, tu nous as bien présenté chacun de tes livres et j'imagine que tu as encore quelque chose sur le feu. Oui. J'ai un roman chez Chloé Délice pour le moment. Qui est à la lecture. Oui. Et alors celui-là, ça se passera dans le domaine le plus au nord de la visite, du monde que j'ai créé, oui. Et alors, il y aura aussi un grand spectacle, des personnages assez hauts en couleur. Et une partie qui se passera aussi sous la mer. Sous la mer, on va vraiment dans tous les voyage partout. Dans l'air avec le dragon. Oui, il sera toujours là aussi. D'ailleurs, il va prendre une forme un petit peu particulière. Donc voilà. Voilà, à suivre donc. Eh bien, merci.